C'est parti, Armand et Thibaut s'élancent sur la piste pour une course père-fils de 15 km en plein cœur du château de Versailles. Caroline, Emmanuel et Isabelle sont là pour les soutenir. Dans la famille, le sport a toute sa place. Course, footing régulier ou sortie vélo. Armand et Caroline ont au fait d'habituer leurs enfants aux défis sportifs. Ça nous permet de vivre un événement tous ensemble. Ça nous apprend à nous soutenir les uns les autres et à nous dépasser. Chacun se dépasse, donne le meilleur de lui-même et on est heureux d'être tous ensemble. Bah bravo, tu peux être fier de toi, t'as fini. 15 km, t'avais jamais fait. Alors ? Première course de 15 km pour Thibaut, mais sans effort. À la fin de la course, j'avoue j'étais tout simplement épuisé. Je me battais pour ne pas m'écrouler, tout de suite, en fait. Mais en même temps, j'étais super content de ce que j'avais accompli. Ténacité et dépassement de soi, des valeurs que Caroline et Armand tiennent à transmettre à leurs enfants. Le sport est alors un fidèle allié dans le rôle d'éducation des deux parents. Je trouve que le sport, c'est très incarné. Plutôt que de donner des grands discours aux enfants, ça permet de vivre et d'expérimenter les valeurs qu'on a envie de leur transmettre, de don de soi, de vraiment donner le meilleur de soi-même, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Tu nous as pas entendus? T'as vu qu'on a crié? Cette fois-ci, seuls Thibaut et son père couraient, mais lors de la dernière course en famille, le petit Emmanuel aussi était de la partie. J'avais un point de côté et après il dit ah là là et après il est parti, il dit ouais, mais après il a commencé de l'autre côté. Il a fini sa course en sprint avec beaucoup de volonté. Et ça fait partie de lui. Il sait être volontaire et ça a développé cet aspect-là chez lui. C'était tellement mignon la fin de cette course-là. Il était rouge comme une tomate, il était concentré sur la ligne d'arrivée. On sentait qu'il donnait le maximum de lui-même, il était tellement fier. Toute la famille était là pour l'encourager, c'était vraiment sympa. J'ai même eu une petite larme à l'œil à ce moment-là. C'est un petit peu trop petit, il faut un petit peu desserrer. À pied ou à bicyclette, retour à la maison pour les sportifs. Un peu de repos bien mérité avant la prochaine course. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit que le sport peut être à la fois un instrument d'éducation pour nos jeunes et un chemin possible vers la sainteté. C'est le pape François qui nous le dit dans un document paru en 2018 qui s'appelait « Donner le meilleur de soi-même ». Il nous disait « Le sport peut être un instrument de rencontre, de formation, donc d'éducation, de mission et de sanctification ». Alors pourquoi le sport est un instrument d'éducation? Bien sûr que le sport nous permet de développer un certain nombre de valeurs assez incroyables, qui sont les mêmes que l'on vit à la fois en famille et à travers le sport. Je pense par exemple au respect de l'autre, au dépassement de soi, au sens du sacrifice. Si on parle du respect par exemple, il n'est pas forcément facile en famille d'apprendre aux frères et sœurs à se respecter. Alors que dans la pratique du sport, si on prend l'exemple du judo ou du rugby, il y a un respect absolu de l'adversaire, un respect absolu de l'arbitre, qui sont établis dans les règles dès le départ. Et ça, les jeunes l'apprennent très vite et l'appréhendent assez bien. Il y a quelque chose aussi dans le sport qui est intéressant, c'est que vous avez des sports individuels et des sports collectifs. Et finalement, l'interaction entre les deux, elle est toujours réelle. Même un sport individuel revêt une dimension collective. Si je prends l'exemple du tennis, un Rafael Nadal n'existe que parce qu'il a un adversaire, Roger Federer, qui l'invite à se dépasser, à donner le meilleur de lui-même. Et toujours, si on reste dans cette métaphore du tennis, tant qu'on n'a pas marqué le dernier point, on n'a pas gagné. Donc ça nous invite vraiment à la persévérance. Et ça, en tant que parent ou dans une famille, on a envie d'apprendre à nos jeunes à persévérer, à aller au bout d'eux-mêmes. Et le sport est un instrument extraordinaire d'éducation en ce sens. Et puis le sport nous invite à la sainteté. C'est une voie vers la sainteté. On a des exemples concrets de nos contemporains. Un saint comme Pier Giorgio Frassati, qui était un très grand montagnard, avait pris comme devise « vers les sommets », verso l'alto. Il nous invitait vraiment à travers le sport à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites physiques, sans prendre de risques, pour atteindre les sommets, c'est-à-dire pour aller vers Dieu. Parce que le sport ne peut pas être une fin en soi. Le sport est un moyen pour aller vers Dieu. Et on peut prendre cet exemple de la devise olympique, qui est encore aujourd'hui la devise olympique qui a été créée par un père dominicain, le père Henri Didon. Cette devise, c'est « plus vite, plus haut, plus fort », qui bien sûr revêtait une dimension sportive et liée à nos capacités physiques, mais qui nous invitait surtout
à nous dépasser pour aller vers les sommets, c'est-à-dire pour aller vers Dieu.